Bonjour tout le monde. Bienvenue sur Plume Channel TV avec notre nouvelle intervieweuse préférée. Roberta Gelini, photographe et passionnée d'art. Voilà, elle a tout dit, c'est parfait. Donc c'est avec elle que nous allons faire les nouvelles séries de vidéos pour lancer un petit peu tout ça. Parce qu'en fait on s'est rendu compte, on se connaît déjà depuis un bon paquet de temps, quelques années déjà, et en fait on partage les mêmes opinions sur beaucoup de choses, notamment dans l'art et la cuisine. Et voilà, disons les choses clairement. Également dans cette façon que nous avons de vouloir partager ce que nous savons, pas en professeur, mais comment on pourrait dire ça? On est dans le partage. Dans le partage, exactement. La collaboration. Oui, hein? Voilà, ouais, c'est un truc comme ça, voilà. Et alors, bon, cette vidéo-là, alors bon, ce qui se passe en ce moment, il faut dire que c'est un peu quand même grâce à elle, parce qu'elle m'a un petit peu secoué les puces, et c'est une... Oui, non, mais merci, merci de tout cœur, heureusement qu'elle est là, et du coup, on va changer beaucoup de choses. Donc, Plume Channel va changer d'optique, ça va être beaucoup plus actif, plus vivant, plus dans l'air du temps, plus dans ce qu'on aime. Et voilà. Donc alors, pourquoi ce poster-là? C'est peut-être qu'elle peut le dire, parce que je sais pas pourquoi celui-là. Tu sais, comme j'aime beaucoup ton travail, et notamment cette série-là qui me fait beaucoup penser au street art, notamment. J'aime cette série parce que, déjà, ça c'est mon adolescence. Oui, moi aussi. Et c'est mes racines musicales, oui, voilà, culturelles, yo-yo. C'est vrai, c'est vrai. Et j'aimerais, c'est toi j'aimerais que tu nous en dises plus, notamment sur la date. Tout à l'heure, tu m'as dit que cette date était importante. Oui, c'est incroyable, incroyable. Et j'aimerais que tu nous dises ce qui se passe par rapport à cette date, les personnages et pourquoi cette œuvre est née et comment. Voilà. Alors, l'œuvre est née, en fait, à la base, c'était une relation qui avait une boutique de fringues street art qui a fermé maintenant malheureusement, et il m'avait demandé est-ce que tu peux faire un poster qui parle du rap, tout ça, qu'on pourrait après tirer en multiples, puis lui il allait vendre le poster et moi je gardais la matrice. Alors ceci c'est la matrice, c'est la version originale. Alors pour les techniciens c'est un papier très épais, un papier arche de meilleure qualité vraiment, hein. Et là ce qui est assez incroyable c'est de la peinture à l'huile. Ce n'est pas de la gouache, de l'acrylique ou de l'aquarelle, non, c'est vraiment de la peinture à l'huile parce que j'ai apprêté le papier d'une manière un peu technique, mais ça qu'il y a des gens qui aimeraient bien savoir comment on fait ça. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'obtenir cette matité absolue. Parce que l'interaction papier, un enduit un peu particulier que je fabrique, plus peinture à l'huile, ça donne ça sans avoir besoin de mettre de vernis ou quoi. Donc ça donne ce côté un peu... Bon, Roberta le voit bien, c'est un peu velouté, oui, comme un espèce de velours. C'est ça. Voilà. Alors maintenant, puisqu'on est reparti dans notre jeunesse, je vais brosser rapidement qui est qui. Donc là, vous avez le chanteur ça s'appelle Miyuzi de Sugar Hill Gang. Là, vous avez le Grand Master Flash. Ici, ce personnage presque invisible, c'est l'un des membres du groupe des Beastie Boys, le chanteur principal des Beastie Boys. Je dirais pourquoi il est transparent. Là, MC Hammer. Fatboy Slim qui était déjà là. Oui, bon, pas connu comme maintenant. Moi, j'aime beaucoup même ce qu'il fait plus récemment. Celui-ci, ce blanc-là, c'était le chanteur des Black Flag. Et ça, c'est très particulier, c'est des choses que tout le monde ne sait pas. Ensuite, là, l'un des trois gars des Run DMC, et évidemment, Public Enemy. Si tu peux pas mettre Public Enemy, sinon, corps de cou. Voilà. Alors là, il y a marqué Miyuzi weighs a ton, c'est-à-dire Miyuzi, son nom pèse une tonne, parce qu'il était effectivement, voilà. Bon, après, je les ai pris eux parce que je les aime bien, c'est vraiment le... Alors, quand on parle de rap, pour les jeunes qui écoutent, le rap à l'époque, c'était pas le smurf ou le hip-hop, il y a eu plein, ou de la breakdance, bon, MC Hammer c'est plutôt breakdance, mais le rap, c'était assez violent. Faut pas croire. Hein. Mais parce que quand on parle de rap de notre époque, c'est beaucoup de rap engagé.
Ah oui, 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 et puis musicalement, d'ailleurs on va arriver tout de suite à ça. Bon, les Beastie Boys là, pourquoi transparent? Parce qu'un jour, sur scène, il a chanté qu'une seule fois, une chanson mais hyper misogyne, et j'ai pas accepté. Alors, et je peux pas ne pas les mettre, parce que ces Beastie Boys, ils sont très importants, mais je trouve franchement, mec, t'as pas assuré. Là, c'est nul quoi. Ah, ça m'énerve. Ah, la déception. C'est déception. Bon, Fatboy Slim et MC Hammer, ok. Alors Black Flag, parce que les Black Flag, le punk rock, alors je sais qu'il y a des gens qui seront pas d'accord tout ça, mais quand même, ce que moi je ne savais pas, parce que je l'ai appris en étudiant ça, c'est que le punk vraiment un peu méchant, un peu rappeux, c'est à New York qu'il est né. Et moi je pensais que c'était en Angleterre. Non, c'est arrivé après en Angleterre. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et donc c'est ce groupe-là, Black Flag, qui a eu son petit heure de gloire. C'était vraiment le trio de basse, la batterie, la basse, la guitare, guitare saturée, donc pas heavy metal, mais ils avaient créé un truc un peu spécial. C'était tellement violent, tellement engagé, et aussi anti-raciste, anti-machin, enfin, le punk, quoi, les vrais quepons, c'est ça, hein. Voilà, voilà. Et au point que les Public Enemy avaient adoré ce groupe-là, quoi. Et ils se sont dit, putain, les gars, c'est ça, mais on va faire un rythme à nous, encore autre chose. Et on peut dire que le rap, petit à petit, a commencé à se former, mais à la base, c'était vraiment... parce que il faut écouter les Public Enemy, puis ça y est, on y est. Alors après, il y a eu un peu de mix, un peu tout ça, ils ont fait vachement évoluer le truc, mais au départ, fin des années... Je coupe. Oui, il y a une interruption, les gars, mais on va garder la coupure, c'est assez marrant. Oui. Elle est tellement demandée, le téléphone sonne tout le temps. Voilà. Alors également, là, vous avez là une horloge que porte toujours ce chanteur-là des Public Enemy et qui indique l'heure à laquelle avaient été signées et ratifiées les lois sur l'anti-apartheid aux États-Unis, etc., etc. Donc, il l'a gardé toujours autour de lui. Ensuite, le You Bomb Rush the Show, c'est le titre d'un album des Public Enemy que j'aime bien. Et ça veut dire globalement, hey yo, espèce de cloche, viens plutôt au spectacle. Toi, reste pas dehors dans les papiers gras. C'est gratos, de toute façon. Tu rentres au chaud. Ce bomb, c'est vraiment les clochards, en fait. C'est les SDF. Et dit, voilà, donc, et on te régale. Et voilà, tu rentres et puis tu viens écouter la musique. Tu restes pas tout seul dehors comme ça, c'est bidon. Alors après, il y a pas mal il y a beaucoup de petits codages avec les bagues, les machins, les trucs. Bon, pour ça, après, c'est un peu compliqué. Et surtout, ce que disait tout à l'heure Roberta, qui était important, je l'ai fini le 5 décembre 2013 et donc je signais tout ça tranquille et le lendemain j'apprenais que Nelson Mandela était décédé la veille, donc le jour où j'ai fini ce poster, et je trouve ça vraiment incroyable. La synchronicité était vraiment incroyable. Puis Nelson Mandela qui a dit quelque chose qui nous parle particulièrement: n'ayez pas peur de briller de peur d'insécuriser les autres. Briller et montrez-leur le chemin. Signé Steep Raid. Alors pourquoi Steep apostrophe Raid? C'est un copain qui m'avait dit, en langage un peu familier américain, on pourrait le traduire comme descente vertigineuse. Mais alors moi c'est marrant, tu descends quoi? La bière. Descente vertigineuse. Et je trouve ça très rigolo, voilà. Alors je l'ai gardé parce que c'est un copain new-yorkais, d'ailleurs musicien new-yorkais. Mais pas dans la politique ou dans la finance. Non, mais c'est exactement ce que tu viens de dire sur la citation. Brille et fais briller quelqu'un d'autre. Exactement, c'est ça. Voilà. Tu l'emmènes à la Donc lumière. brillez, n'ayez pas peur. Puis les jaloux et les autres, vous laissez tomber, c'est pas grave. C'est donnez-leur envie. Puis un jour, mais il faut pas leur. Aussi. Voilà. Un jour, ils vont dire, pourquoi pas moi? Bien sûr, pourquoi pas toi? Le monde a changé. Voilà. J'espère que ça fera une belle vidéo. Merci, cher ami. Merci à toi. À la prochaine. Et au prochain rendez-vous pour une autre œuvre. Très très vite, et j'espère que ça va bien relancer la chaîne. Et je mets ça partout, TikTok et tout. Hein. Il y a plus une chaîne LTV sur YouTube. Il y a la même sur TikTok où c'est vu, c'est incroyable. Il y a plein de trucs en fait, mais c'est moi je communique pas assez. Ça va changer. Ça va changer. À bientôt les amis. À bientôt.